Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Évidemment, bon appétit pour ceux qui mangent. Il est midi 12. La référence, vous la connaissez, hein, d'autant plus qu'il est midi 12. Vous la connaissez. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, on s'était quitté sur le sauvetage de Goélise. Et ben là, cette fois, vous allez voir des petits changements. Alors, j'ai pu trouver hors caméra le Pokémon. Alors, évidemment, la capture de Makuita. J'avais fait la vidéo hier de la capture de Makuita et de son évolution et de son entraînement qui a été plutôt rapide au SPV, faut le dire, il a été plutôt rapide. Et ben finalement, j'ai pas pu la mettre. Parce que ça devait être, celui-là devait être le 7ème et l'autre le, le 6ème. Et ben en fait du coup ce sera celui-là parce que malheureusement je suis désolé. Là du coup vous n'aurez quasiment pas d'évolution à part peut-être celle de Flobio et de Kirlia sûrement. Voilà parce que encore une fois ça fait 2 fois que j'essaye de mettre en ligne une vidéo sur les évolutions de certains Pokés. Hein. Euh, donc c'est très important que je fasse cette introduction là pour vous expliquer un petit peu. Alors évidemment, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le SPV pour ceux qui débutent à Pokémon, en tout cas, mais uniquement pour ceux qui débutent. Alors quand vous êtes sur Rosa, vous allez là-dessus et vous allez sur entraîner un Pokémon. Et en fait, voilà, vous avez là ici la jauge de statistiques du Pokémon. Quand elle est au maximum, et que vous avez ce petit truc ici, c'est que les stats sont au maximum. Voilà. Et en fait, quand vous appuyez là-dessus, vous pouvez utiliser les différents sacs. Les différents sacs que vous avez, attaque plus, vitesse plus, tout ça et tout. Vous pouvez les utiliser. Donc voilà. Il y a ça. Ensuite, si vous voulez augmenter les stats de votre Poké, vous le pouvez de manière assez logique. Donc vous avez du coup, grâce à ça, on a le challenge SPV secret. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on a un peu de mal avec celui-là. Vous avez les challenges. Vous avez les challenges en fait. Et au vu des challenges, vous pouvez gagner des statistiques. Alors sachant qu'à chaque fois, les challenges, c'est toujours les mêmes stats que vous gagnez sur les 6 challenges. Mais surtout, quand vous gagnez le challenge, vous pouvez avoir un insigne selon le temps que vous faites. Et pour obtenir l'insigne, il faut le faire avant le temps indiqué. Et évidemment, si vous atteignez, si vous êtes à 0 et que vous n'avez toujours pas réussi, vous perdez ou quoi que ce soit. Vous pouvez déclarer forfait si vous ne le sentez pas. Et voilà. L'autre chose importante du SPV aussi, c'est qu'il vous permet de rendre certains Pokés que vous aimez bons. Alors pas forcément très fort en l'état, dans le sens où il y a quand même malgré tout des Pokémon qui sont meilleurs. Et moi, comme je l'ai dit, voilà. Donc du coup, on a Hariyama qu'on a surnommé à juste titre Jiren pour tout un tas de raisons, mais vous le verrez sûrement un petit peu plus tard dans le let's play. Ensuite, on a toujours notre Hulk qui est niveau 23, Lofdis qui est 21 et Sakura est niveau 20. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est l'équipe en question. Pour l'instant, on a 4 Pokés.
On va regarder les statistiques et les natures des Pokémon. Alors comme vous le constatez, on a un Jiren, donc un Hariyama qui n'a pas encore son set final mais qui finira par l'avoir. Donc c'est pour ça que j'ai laissé les sets tels quels. J'ai laissé le set des Pokémon tel quel pour éviter, à part Love Disc, parce que j'avais déjà fait en partie son set, mais il manque une attaque, évidemment. Alors vous étonnez pas, je le joue lunettes sage parce que pour moi celui-là c'est un poseur de rain intéressant. Mais pour l'instant le jouer avec la roche humide c'est pas envisageable pour l'instant, mais je ferai un autre test avec lui sur Usul pour décider évidemment, et là par contre ce sera plus facile sur Usul pour le tester avec la roche humide, parce que comme ça on aura il y aura les trucs, je spammerai l'arbre de toute façon. Il y a un temps où il n'y aura pas du tout de vidéo, parce que je spammerai l'arbre de combat pour pouvoir glaner sur Usul, en tout cas quand je serai sur Usul, pour pouvoir acheter tous les objets me permettant d'augmenter les statistiques de mes Pokés, les objets en stratégie, et voilà, carton rouge, orbe vie, tout ça et tout, je vais faire en sorte de le faire. Voilà, donc là maintenant vous vous en doutez, voilà, et notre chère amie, notre petite Sakura, elle aura les lunettes sages, donc vu que ce sera pas la méga, on aura le droit, de toute façon je m'octroie que 2 mégas, et qu'il faudra que je choisisse, évidemment, de jouer en fonction de la situation, c'est-à-dire soit Mégalagron, soit peut-être le futur Méga Latias. Donc là on va se reconcentrer un petit peu sur l'aventure et le combat contre Bastien. Alors évidemment le programme, vous l'aurez compris, c'est le combat d'arène contre Bastien. Ensuite on va parler, on va donner la lettre à comment s'appelle, à Pierre Rochard, et ensuite on va essayer de se défaire de la team Aqua. On va essayer de se défaire de la team Aqua au musée là, au pseudo, ouais voilà, le musée de Poivre et Sel, je crois, hein. Je sais plus si c'est vraiment un musée, je sais plus si c'est un musée ou si c'est autre chose, je m'en souviens plus. Alors, voilà, la super potion, logique. Alors je tiens à préciser que le Hariyama, donc Jiren, est jovial. Donc voilà, donc je le joue jovial exceptionnellement parce que je voulais le jouer rigide parce que je trouvais qu'il était de toute façon pas assez rapide pour le jouer jovial. Et ben il sera jovial. Il sera jovial sur... Voilà, donc on a quand même two shot les deux pokés, hein, on les a quand même two shot. Un bluff et cogne, on a juste fait bluff et cogne. Donc voilà, donc on a rapidement gagné notre badge. 2. Alors, ah oui, alors je tiens à préciser un détail aussi qui a son importance, et tout ça, comme je l'ai dit en début de let's play, quand vous faites, quand vous vous mettez si vous vous mettez niveau 15 ou 16, entre 15 et 18, entre 15 et 20, pardon, plutôt, vous n'avez pas, quand vous gagnez le premier badge, surtout si vous avez le type ou le type plan, vous n'avez pas forcément besoin de vous entraîner pour le badge numéro 2, étant donné que c'est un type combat. C'est le type combat, et à la rigueur vous pouvez avoir un Pokémon de type vol, comme Nosferapti ou comme
ou comme Brazigali avec Pic-Pic, ou Nirondelle, ou un truc comme ça. Et pour ceux qui peuvent jouer avec leurs anciens Poké, vous pouvez jouer genre avec Ocarnage, avec Etoraptor, enfin avec Etourvol, ou à ce stade-là c'est plus Etourvol ou Roucoups, mais bon, c'est différent, c'est pas pareil. Donc voilà, donc de toute façon, je tiens par rapport à ce que je disais sur le SPV, parce que là on est sur un petit moment de dire, on est plus sur un moment détente du jeu. Ce qui se passe, c'est que entre parenthèses, on a ça. Quoique non, je pense qu'on va plus faire la parlotte de Pierre Rochard. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer. Alors il y en a, ils vont me dire, Makuhita, pourquoi l'avoir appelé Jiren si c'est parce que en Makuhita il ressemble à Majin Buu. Bah c'est vrai que quelque part moi je me dis que, étant donné que Makuhita pour moi s'inspire clairement du Buu, du gros Buu là dans Dragon Ball, enfin dans Dragon Ball Z, bah je me dis d'un certain côté que, enfin voilà quoi, c'est ça quoi. Donc voilà. Alors évidemment, je tiens à préciser qu'il y a une deuxième équipe qui va être en cours après la parlotte. Évidemment, je vais essayer d'attraper d'autres Pokémon. Quand je serai arrivé à Poivre et Sel, j'attraperai d'autres Pokémon. Et je vais faire en sorte d'avoir... comment dire, je vais faire en sorte d'avoir... comment dire, je vais faire en sorte d'attraper d'autres Pokémon pour une deuxième équipe qui pourrait potentiellement faire l'épisode Delta ou inversement la Ligue. Je sais pas encore, j'ai pas décidé. Donc là on attend on attend la parlotte, donc ça va être encore un épisode très court aujourd'hui. Pour le premier épisode, je pense que je vais revenir à un rythme de 2 vidéos par jour, mais vraiment voilà, un rythme le premier je le fais un peu tôt le matin, aux alentours de midi, de 10h, entre 10h30 et midi et demi. Après ça dépend ce que je fais, mais voilà, donc là voilà, donc on a parlé à Pierre Rochard. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On s'est concentré un peu plus sur la partie combat et la parlotte devant cette stèle de Kyogre, évidemment. Et ben, on s'arrête là. Je vous retrouve donc pour la deuxième vidéo tout à l'heure, donc pour le 7e épisode, où on se concentrera sur la partie entraînement. Évidemment de nos Pokémon. Voilà, donc je vous retrouve plus tard et je vous dis à très vite les amis, à bientôt, et bonne chasse aux Pokémon entre parenthèses aussi.